Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est avec monsieur Vincent Luquet, c'est le bâtisseur, c'est le maître des lieux, ok. Et encore une fois, il nous fait l'honneur d'accepter une petite interview pour lui donner le mot de la fin, puisque viennent de se terminer les HB Racing Days. 2 jours de course fantastique avec du gros niveau. Il y avait quand même David Ronfalk, un très beau plateau. Et l'idée, en fait, c'est de partager ce petit moment final. J'aime bien le faire maintenant avec Vincent. Je l'avais fait la dernière fois qu'on était venu cet été le visiter à la RCF 42. Et concrètement, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 jours? Est-ce que toi, tu es satisfait de l'organisation? Bonne question. Oui, l'organisation a été une belle organisation hein, dans une période compliquée comme actuellement. Les gens ont répondu présent. On avait un joli plateau, très relevé. On a eu 3 jours de course avec énormément de roulage. Je pense que les pilotes vraiment ont pu se dérouiller les doigts suite à cette situation-là où tout le monde avait remisé les modèles au placard. Et on a pu vous accueillir cet événement voilà, sur mon circuit. De belle manière et puis vous faire découvrir un petit peu notre manière d'organiser où on fait tout pour le plaisir des pilotes, les accompagnants avec, avec une buvette, avec une restauration soignée, avec tout ce qui normalement doit donner envie aux top pilotes de faire les meilleurs résultats et aux novices d'essayer d'arriver à ce niveau. Tout à fait. En fait, oui, c'était 3 jours. Il y avait un premier vendredi de roulage, d'essai libre, et ensuite 2 jours de compétition. Tu as bien fait de rectifier, tout à fait. Et j'ajoute, effectivement, côté restauration, c'est de très très bonne facture puisque on a fait non mais c'est important, on a fait plusieurs races, plusieurs circuits. C'est pas toujours le cas et à la RCF 42 il n'y a rien qui est laissé au hasard, aussi bien la qualité de la piste, son tracé, sa technicité, les infrastructures. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un très très bon week-end. Et bien sûr le côté restauration, la mise à disposition de ce que fait toute ton équipe, c'est quand même un élément clé, moi je pense, dans le système de ce que fait la RCF 42. Et, d'ailleurs, moi, si j'aime bien faire le mot de la fin à chaque fois qu'on vient ici avec Vincent, c'est parce que je veux que vous veniez découvrir cette piste, elle est fantastique, et je vais te laisser en parler un petit peu. Parler de la piste, vous la voyez un petit peu derrière. Oh, techniquement, elle change chaque année, donc c'est une piste qui est à 100% terre. Il y a juste une petite partie, une petite partie pavée au centre pour faire une partie rapide avec DS. Il y a une partie synthétique parce que le synthétique ça aide à tenir les bosses, mais par contre, voilà, tout le reste est en terre, ce qui me permet de la changer au moins une fois par an. Et quoi qu'il en soit, toutes les fins de saison, le tracé est refait aux 3/4. Voilà. Donc là, il y a déjà les plans pour 2021. Voilà, pour 2021, vous aurez un nouveau tracé avec de nouveaux enchaînements. De temps en temps, c'est des enchaînements rapides. Il y a plus de sauts avec des sauts plus longs. Voilà, ça, selon mon inspiration et puis surtout l'inspiration du moment. Ce qui plaît aux pilotes, quand on voit un petit peu d'autres courses, voilà, je m'inspire de ce que les gens aiment. Voilà. Donc, il n'y a pas de tracé fixe. Cette année, elle est comme ça et l'année prochaine, il y aura autre chose. Et on garde la philosophie pratiquement 100% terre. Alors, ça sera 100% terre parce que ça reste du tout-terrain. Donc ça sera terre, simplement des zones synthétiques pour stabiliser des appels ou des réceptions qui sont très sollicitées. Mais ce sera comme ça, ouais, 100% terre. D'accord. Prochain événement que tu organises? Prochain événement, donc c'est la ruée RSRC avec Renault Savoya, voilà, qui se passe dans 15 jours. Voilà, un événement qui va être à peu près comparable à cette organisation, avec une vocation vraiment comme pour les HB Days, donc d'accompagner tous les pilotes, du débutant. Si un débutant a des questions, il y a des personnes pour lui répondre, pour les réglages, pour l'adapter à son pilotage. Et voilà, pour la ruée, ça sera pareil. Donc ça sera quelques tutos trajectoire, quelques tutos réglages et une course pour valider tout ça. Mais pour valider du dialogue. Ça ne sera pas seulement une course où chacun est dans son coin, comme ce qui s'est déroulé ce week-end. Donc voilà, on n'est pas dans notre coin, on teste. Pneus imposés, piste, voilà, même voiture identique pour les HB Days. Donc là, au moins, si on va plus vite, c'est le pilote qui va plus vite et voilà, avec des conseils. La semaine prochaine, c'est multi-châssis. Donc là, il y aura toujours des écarts, mais avec du dialogue et de l'échange. Voilà. Et des personnes qui sont là pour ça, expérimentées, mais ou des personnes qui ont le bon œil, voilà, pour donner les bons conseils. Pour pas que les pilotes débutants partent dans des achats inutiles. Il vaut mieux rentabiliser son temps et prendre du temps à rouler, à prendre du plaisir. Et avec un top pilote élite, Renault Savoia,
en chef d'orchestre de tout ça Voilà, dans là, 15 jours. Voilà, on avait David, on avait comme ça, Adrien, qui sont là pour dispenser toujours les conseils. Et là, dans 15 jours, là, ce sera Renaud qui sera là pour ça. Ouais, il y avait Romain Walter aussi, gros niveau en brushless, tout à fait. Moi, je vous invite à contacter Vincent Luquet pour ceux qui veulent organiser des courses, qui ont envie de faire partager leur passion ou qui ont envie tout simplement de se challenger, de contacter la RCF 42. Hein. Ils sont là pour ça, ils travaillent très dur toute l'année et c'est Luquet Loisir, voilà, qui est l'élément clé de tout ça. Moi, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Je te remercie particulièrement pour mon équipe, ce que tu as fait pour nous pendant ces 3 jours. J'y suis sensible parce qu'on est venu à plusieurs avec du matériel, on a un peu changé la formule pour améliorer les choses, nous aussi comme toi avec le circuit. Et voilà, je vais te laisser vraiment le mot de la fin parce que c'est toi le boss ici, hein, Vincent. Eh ben, merci à vous. Alors le mot de la fin, c'est merci à vous, merci de cette énergie que vous mettez, merci de cette envie de faire découvrir ce que l'on fait. Parce que moi tout seul, je fais des courses, mais si personne n'en parle, oui, je ferai plaisir aux pilotes présents. Et l'idée, c'est de faire plaisir aux pilotes présents et aussi à ceux qui n'ont pas pu venir pour se dire, mais il y a des courses qui sont organisées avec, avec une ambiance, avec une autre ambiance, avec du niveau. Et donc merci de faire découvrir tout ça et de mettre autant d'énergie. Moi, je suis un maillon. Voilà, je suis un maillon, je fais le maximum et vous êtes un autre maillon essentiel et nécessaire. Voilà. Tout à fait. Merci. Je remercie aussi le Vince RC Mumus Prod. Le Vince Prod RC Mumus, exactement, c'est le bon nom. N'hésitez pas à le suivre sur Facebook parce que c'est lui qui traite l'image et le son en ce moment. Il travaille très dur, il a travaillé très dur tout le week-end. En avoir mal au dos avec tout le matériel qu'il a traîné parce que c'est très lourd d'avoir du matériel autre qu'une GoPro pour faire les choses. Donc voilà, je tenais à le remercier. Je remercie aussi Michael Derderian, Berzé d'RC Passion, Adrien Bertin, HB Racing aussi pour son soutien et Performa. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC Mumus, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Big up, hey, à bientôt. Merci. Yes.